C'est quand tu détestes une situation au plus profond de ton âme, que tu souhaites sortir de cette situation que tu trouves merdique, que tu vas pouvoir vraiment établir un vrai changement. On me traite d'une réalité que je ne veux pas entendre. Forcément, ça me fait chier. Si tu veux un changement certain, il faut que ta motivation soit là, que ton objectif soit au même niveau. Salut mon Céladjine, comment j'ai fait pour passer de cette forme-là à 22 ans, donc en surpoids, à mon état aujourd'hui, une forme athlétique. À 22 ans, j'avais un certain mindset, aujourd'hui j'ai le même, sauf qu'il a évolué. Dédicace à un grand champion que j'affectionne énormément, que je vous invite également à suivre sur YouTube, Zach Mwekassa. Les hommes ne changent pas, ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé quand j'avais 22 ans en fait. Je prenais mal le fait qu'on me traitait de gros lard. Je le prenais vraiment mal, d'accord? Je le vivais pas très bien. Et c'est parce que je l'ai mal pris que j'ai pu changer en fait mon corps. Et aujourd'hui en fait, je remercie toutes les personnes qui m'ont traité de gros à l'époque. Parce que c'était la réalité. Une réalité que moi, je ne voulais pas voir en face en fait. Comme on dit, la vérité blesse. Donc du coup, la première astuce, c'est de voir la vérité en face telle qu'elle est. Même si elle est moche, la réalité, je la vois telle qu'elle est. C'est à partir de là seulement que les choses pourront changer. À partir du moment où tu poses un constat, tu dis « Ok, là j'en suis où ?» Tu poses une référence, tu décides ou pas derrière consciemment de changer. Moi, j'en avais marre que les gens me traitaient à l'époque de gros lard, chose qui me blessait. Et je me disais « Mais pourquoi ça me blesse ?» Quelque part, si ça me blesse, c'est que peut-être au fond de moi, je pense aussi que c'est vrai. Mais ce n'est pas une réalité qui fait plaisir à entendre. Quand il y a des choses qui sont vraies, qui te font plaisir, tu rigoles, tu souris. Mais des fois, quand ça te frustre, tu te poses la question « Pourquoi je suis frustré ?» Eh bien moi, j'étais frustré parce que en partie, c'était vrai, même grandement vrai. J'avais du poids au niveau du ventre. Quand je courais avec mes amis, j'avais des douleurs au niveau du tendon d'Achille, donc à cause de mon poids. À cause de mon poids. Et je me suis dit, plus jamais je vais revivre ça. Plus jamais j'aurai mal au niveau du tendon, plus jamais je me sentirai mal devant la glace, je me cacherai la vérité. Donc du coup, j'ai appris à insupporter. J'ai appris à ne plus supporter ma situation, à la haïr pour ensuite la changer. C'est d'ailleurs ce que dit un grand spécialiste que j'affectionne particulièrement qui s'appelle David Laroche. Je te mettrai également une citation sur son compte Instagram ici qui dit que si tu ne vois pas la vérité telle qu'elle est, aussi laide soit-elle, tu ne pourras pas évoluer. Ce sont les gens qui constatent leurs erreurs, qui les admettent, qui arrivent derrière à les corriger, s'ils veulent les corriger. Donc c'est la première chose que j'ai faite. Regarder la vérité en face telle qu'elle est, première chose. Deuxièmement, apprendre à haïr ta situation. Je ne dis pas haïr les gens avec qui tu es, mais la situation. Moi, je n'ai pas haï les gens qui m'ont traité de gros lard. Ce n'est pas eux directement qui m'ont embêté. C'est la situation qui m'a été livrée devant moi, face à moi, qui m'a insupporté. Car des fois, on n'a pas envie de voir ou d'entendre la vérité. On a envie de rester dans notre zone de confort. Et donc, en restant dans cette zone de confort-là, forcément, la motivation n'est pas assez élevée. Car pour pouvoir changer, il faut une haute motivation. Et pour changer les habitudes, il faut une haute motivation. Tu ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il faut 21 jours, voire même plus maintenant, pour pouvoir instaurer de nouvelles habitudes. Car le changement, ça demande une motivation, une discipline. Dans la vie, il faut équilibrer les choses. Si ton objectif il est ici, il faut que ta motivation soit ici, au même niveau, voire même là, plus. Là, tu as une motivation sans faille. Et je peux te dire que quand tu ne veux plus vivre une situation, tu vas donner tout ce que tu peux, tu vas te donner à fond, tu vas même poser tes tripes sur la table pour pouvoir changer les choses. Prends l'exemple de Gohan, par exemple, pour ceux qui sont fans de Dragon Ball. Gohan, pour battre Cell, qu'est-ce qu'il a fait? Il a haï Cell au plus profond de son âme. Il a posé ses tripes sur la table pour pouvoir transformer sa rage en une force, se transformer en Super Saiyajin niveau 2. Moi, c'est pareil. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand on m'a traité de gros lard à l'époque. Mais j'en veux absolument pas aux personnes qui me l'ont dit. Ça peut être des gens de ma famille, ça peut être des gens dans un contexte professionnel qui me l'ont dit. Moi, ça m'a rendu triste. Mais aujourd'hui, si j'ai ce corps-là, c'est aussi en grande partie grâce à eux. Je leur envoie toute ma gratitude. C'est pas haïr les gens,
c'est haïr les situations, ta situation que tu souhaites changer. Si tu te dis ouais ça va, je suis pas trop mal en fait là, pourquoi tu changerais? Pourquoi tu changerais? Tu n'as pas de raison. Imagine-toi par exemple vivre dans une pièce où il fait plutôt bon. Pourquoi tu te motiverais à changer de pièce? Mais si la pièce elle est froide, ah là c'est pas pareil. Là tu vas te bouger les fesses pour trouver un autre logement parce que du coup c'est plus supportable. Même quand tu prends une doudoune, tu as froid. Tu ne peux plus rester dans l'endroit, c'est pas possible. Il faut que tu trouves un autre endroit. Là tu vas bouger. Et bien pour ton corps c'est exactement la même chose. Si tu te dis bah je suis pas trop mal, c'est peut-être vrai. Mais dans ce cas-là, n'espère pas un changement certain. Si tu veux un changement certain, il faut que ta motivation soit là, que ton objectif soit au même niveau. Pour que ta motivation soit même un cran au-dessus. Là, c'est une motivation infaillible. Voilà comment j'ai fait pour pouvoir changer mon corps. Et tous les jours quand je me levais, je savais pourquoi je faisais telle action, pourquoi j'allais manger tel aliment, pourquoi j'allais faire tel exercice et dans quel but. J'avais un objectif en tête. Je me suis dit plus jamais ce corps-là. Je ne veux plus. Ça ne m'intéresse plus. Et quand tu as un corps, ce n'est pas juste physiquement que ça va impacter ta vie. Tu le sais. L'obésité, le surpoids, ça engendre également une faiblesse mentale. On se sent faible, on se sent fatigué, on se sent aussi jugé. On a beau dire oui, il faut arrêter, accepter les gens tels qu'ils sont. Si tu es OK avec ça, c'est une chose. Mais si au fond de toi, tu insupportes la situation, il ne faut plus voir la vérité en face. Il faut que tu la vois, la vérité en face. Si toi, tu es OK, c'est une chose. Mais est-ce que tu es vraiment OK? Est-ce que quand les gens te disent de gros, quand ils te traitent de gros, toi, tu es OK? Si tu ne l'es pas, remercie ces gens-là. Car c'est grâce à eux justement que tu pourras peut-être évoluer, si tu en prends conscience. La motivation, c'est une chose, mais il faut aussi s'entraîner correctement avec des bons exercices, une bonne alimentation. Et là, je peux te coacher, je peux te guider avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose aussi 2 autres de mes services e-book pectoraux visibles en 90 jours, mais également aussi e-book abdos visibles en 90 jours. Ça se passe aussi sur mon site alexlevent.com/boutique. Dis-moi dans la barre des commentaires quelle est ta source de motivation. Comment tu as fait pour changer ton corps? Comment tu as fait pour évoluer? Ça m'intéresse également. Partage la vidéo, commente-la et je te dis à très bientôt. Ciao!